Tu sens peut-être que quelque chose t'échappe. Les jours passent, les responsabilités s'enchaînent, mais une impression de vide persiste, comme si tu n'étais plus aux commandes, comme si tu vivais en réaction plutôt qu'en intention. La bonne nouvelle? Tu n'es pas condamné à subir, tu peux décider, dès aujourd'hui, de reprendre ta vie en main. Le stoïcisme t'offre une boussole, non pas pour contrôler le monde extérieur, mais pour te recentrer sur ce qui dépend vraiment de toi. Voici 9 principes puissants pour remettre de l'ordre, retrouver la clarté et avancer avec force. Premier, allège ton espace. Allège ton esprit. Une maison encombrée est souvent le reflet d'un esprit embrouillé. Trop de choses autour de toi et en toi. L'encombrement visuel crée du bruit mental. Épictète disait « Ce qui nous pèse, ce n'est pas ce que nous perdons, mais notre attachement à ce que nous possédons. » Prends un tiroir, vide-le. Garde uniquement ce qui t'est utile ou cher. Chaque objet inutile est une distraction silencieuse. En les laissant partir, tu crées de l'espace pour respirer. Deuxième, reprends le pouvoir sur tes automatismes. Combien de décisions as-tu vraiment prises aujourd'hui ou as-tu simplement agi par habitude? Les stoïciens nous rappellent « Celui qui ne peut pas dire non n'est pas libre ». Que ce soit ton téléphone, la nourriture ou des distractions, ce sont souvent ces petits gestes répétitifs qui sabotent ta clarté. Fais le test. Choisis une habitude que tu subis. Et pendant 7 jours, reprends la main. Réduis, décale, remplace. C'est dans ces petits exercices de volonté que renaît ta liberté intérieure. Troisième, pardonne pour te libérer, pas pour excuser. La rancune est un poison que l'on boit soi-même en espérant que l'autre en souffre. Marc Aurèle affirmait « La meilleure revanche, c'est de ne pas être comme ceux qui t'ont blessé. » Pardonner, ce n'est pas effacer. C'est refuser que cette blessure continue de dicter ton présent. Tu ne contrôles pas les réponses des autres, mais tu maîtrises ton choix de vivre librement, sans chaînes émotionnelles. Quatrième, protège ton esprit comme un jardin. Ce que tu lis, écoutes, regardes, nourrit ton esprit. Es-tu conscient de ce que tu laisses entrer? Les stoïciens nous mettent en garde. Si tu te mêles aux imbéciles, ne t'étonne pas de ne pas penser avec sagesse. Fais le tri dans tes influences. Mets en sourdine les voix négatives. Entoure-toi de sources qui élèvent, qui apaisent, qui inspirent. Ton mental est ton espace sacré. Ne laisse pas n'importe quoi y pénétrer. Cinquième, apprends à dire non, pour dire oui à l'essentiel. Tu dis oui à tout, alors tu dis non à toi-même. Ce dîner que tu n'as pas envie d'honorer, cette réunion qui aurait pu être un mail, ces sollicitations qui te volent ton énergie, elles ont un coût. Ta paix, demande-toi souvent, est-ce essentiel? Si la réponse est non, ose refuser. Tu ne dois pas te justifier. Dire non, c'est un acte de clarté et d'amour de soi. 6. Nettoie ton esprit chaque jour. Tu te lèves serein, mais tu finis la journée vidée. C'est normal. La vie dépose des poussières émotionnelles sur ton mental. Marc Aurèle l'avait compris. Lave chaque jour la poussière de ton âme. Et ce nettoyage n'est pas un luxe, mais une nécessité. Crée un rituel, une marche, un moment de silence, une respiration consciente. Ce sont des douches mentales. Fais-les quotidiennement comme tu nettoies ton corps. 7. Redécouvre la beauté des choses simples. Dans le tumulte du quotidien, tu oublies de regarder autour de toi l'odeur du café, la lumière du matin, le chant d'un oiseau. Ces instants sont des ancres. Le stoïcisme nous enseigne de vivre en accord avec la nature, pas seulement la forêt ou la mer, mais avec ce qui est vrai, pur, immédiat. Arrête-toi, observe, respire. Ta paix est déjà là. Elle n'attend que ton attention. 8. Gère ton temps comme une richesse rare.
Tu dis que tu manques de temps. Et pourtant, tu laisses filer des heures entières dans des tâches inutiles, des distractions vides. Sénèque nous alerte. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Observe une journée type. Note comment tu l'occupes. Puis réduis, ajuste, oriente. Crée de l'espace pour ce qui t'élève. Lire, bouger, construire. Le temps est la seule monnaie que tu ne peux pas regagner. 9. Agis, même imparfaitement. Tu attends peut-être la bonne humeur, l'énergie, le moment idéal, mais le moment parfait n'existe pas. Et l'élan ne vient pas toujours avant l'action, il vient avec l'action. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements, alors commence. Avance. Même fatigué, même confus. Ce sont les petits pas quotidiens qui tissent les grandes métamorphoses. C'est dans l'effort silencieux, dans la constance discrète, que naît la vraie force. Pour conclure, remettre de l'ordre dans ta vie n'est pas une révolution. C'est une série de choix conscients, jour après jour. Ce n'est pas spectaculaire. C'est profond et durable. Alors pose-toi cette question. Suis-je prêt à agir selon mes principes plutôt que mes impulsions? Si la réponse est oui, tu n'as pas besoin d'attendre demain. Commence aujourd'hui. Un pas, une décision. Et écris dans les commentaires « Je reprends ma vie en main ».